Aujourd'hui, nous allons voir comment diagnostiquer un PC devenu lent à cause d'une utilisation quelconque et quotidienne. Et surtout, nous allons voir comment détecter quels sont les différents composants impliqués, que ce soit processeur, carte RAM, que ce soit disque dur ou encore carte graphique. Et là, nous allons prendre pour un petit test de simulation ici une application Heavy Load qui nous permet ici de pouvoir booster ou tester les performances de notre PC selon notre convenance. Pas détruire, mais surtout tester notre PC selon notre convenance. Parce que effectivement, si le test est mal fait, nous pourrons avoir un PC complètement bousillé ou foutu. Et dans ce cas, nous allons prendre le test ici du processeur. Nous pouvons bien monter le test ici à 100%, à savoir l'utilisation des 8 cœurs du PC. Mais pour ce cas, il s'agit ici d'un test et nous allons donc prendre 5 sur 8 des cœurs du processeur. Et là, une fois que nous appliquons les réglages, nous pouvons lancer le test et le processeur pourra voir ici ses performances ou son taux d'utilisation grimper en flèche. Nous allons tout simplement réduire la fenêtre ou bien pas du tout et ouvrir notre gestionnaire de tâches avec la touche CTRL SHIFT échappe ou encore un simple clic droit et gestionnaire de tâches sur la barre des tâches. Et une fois que notre gestionnaire de tâches est ouvert, nous avons ici des indicateurs qui nous montrent taux d'utilisation du processeur, taux d'utilisation de la RAM, taux d'utilisation du disque, de la carte réseau, de la carte graphique et encore le modèle ou bien le moteur de carte graphique qui est utilisé pour les PC qui disposent ici de plusieurs cartes graphiques. Là, dans notre cas, nous avons la carte graphique qui sert juste à l'affichage donc, qui est utilisée. Et là, une fois que nous avons vu ces 5 indicateurs, nous pouvons maintenant les classer. Nous pouvons décider ici de supprimer ou bien de terminer la tâche avec simplement le petit bouton ici, dépendamment du processus ou bien de l'application que nous voulons fermer. Mais avant cela, nous allons faire un petit récap, car il ne faut surtout pas fermer les applications sur un coup de tête ou bien en fonction d'une utilisation hasardeuse. Il faut fermer l'application lorsque le problème est réellement détecté. Par exemple, pour le cas ici d'une utilisation du processeur, on peut faire le classement. Si nous savons quelle application utilise le plus de processus, on peut faire le classement par nom et fermer l'application concernée ou encore le classement par taux d'utilisation, en classant par application qui utilise le plus vers celle qui utilise le moins, ou l'inverse, dépendamment de ce que nous voulons faire. Et là, si on prend classification par nom, on pourra fermer en fonction de l'application que nous voulons rechercher. Dans le cas d'une utilisation de la RAM, c'est le même principe, mais dans le cas d'une utilisation ici du disque dur, il y a une petite particularité car l'utilisation élevée du disque dur n'est déjà pas quelque chose de normal pour un PC. Et lorsque votre disque dur se retrouve avec un PC, lorsque votre PC, autant pour moi, se retrouve avec votre disque dur anormalement utilisé de façon très haute, alors cela peut souvent signifier que votre disque dur est en train de vous lâcher. Et il faudrait déjà trouver un remplaçant pour lui. Mais dans la plupart des cas, s'il s'agit d'une utilisation normale, alors ça voudrait tout simplement dire que vous êtes en train de faire soit une installation de logiciel, soit une copie, soit un clonage ou quelque chose qui a trait à la manipulation de fichiers. Mais si vous ne faites absolument rien, ça je le répète, alors ça voudrait dire que votre disque dur est tout simplement en train de mourir et il faudrait déjà chercher son remplaçant ou sa remplaçante, dépendamment de ce que vous voulez. Donc, dans notre cas ici, nous pouvons constater que le disque dur est utilisé de façon normale avec une utilisation très basse. Et là, dans notre test qui est fait sous la base de l'application Heavy Load, nous allons tout simplement classer les applications par nom ou bien même encore par taux d'utilisation et détecter l'application Heavy Load qui est utilisée. Une fois que l'application est détectée, nous pouvons tout simplement ici terminer la tâche. Et lorsque la tâche est terminée, nous allons nous rendre compte que toutes les fenêtres liées au processus qui étaient en cours d'utilisation vont se fermer. Donc, par exemple, ici, toutes les fenêtres Heavy Load qui étaient ouvertes se sont fermées. Cette action, généralement, est radicale. C'est-à-dire ne jamais l'effectuer sur une tâche en cours d'utilisation et une tâche importante. Par exemple, une tâche d'installation de logiciel qui touche ici au registre de votre machine
ou encore au fichier système ou quoi que ce soit, ne surtout pas annuler une installation de cette façon. Cette touche ou bien cette action est généralement utilisée pour des cas extrêmes où lors d'une installation, nous avons déjà attendu et nous nous sommes rendus compte que le PC ne répond toujours pas. Alors là, il y a l'action rapide, le bouton magique de la fenêtre du gestionnaire des tâches qui nous aide à fermer cela. Et cette action marche pour toutes les applications. Toutes les applications. Et nous pouvons même aller plus loin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ça, de l'utilisation ici des performances, des applications, l'historique des applications utilisées et bien sûr les applications de démarrage, les applications, la gestion des utilisateurs et bien d'autres. Cette fenêtre ou cette application, le gestionnaire de tâches, il a beaucoup évolué depuis l'apparition de la version de Windows 2011 et avec ça, nous pouvons quasiment contrôler l'utilisation totale de nos processus sous Windows. Alors, si cette vidéo vous a intéressé ou si elle vous a plu, merci de nous laisser un like. Si vous avez des questions, merci de nous les laisser en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir assister ou bien bénéficier des prochaines astuces.